Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 21e dimanche du temps ordinaire, année C. L'évangile d'aujourd'hui continue l'évangile de la fois passée. Jésus fait son chemin vers Jérusalem, où il sera crucifié et suivra la résurrection. Mais chemin faisant, il instruit ses apôtres, il enseigne, il visite les villages, les villes, il continue sa mission. Jésus n'était pas une personne figée quelque part, figée dans l'histoire. Tout comme un chrétien, une chrétienne ne peut pas être une personne figée dans l'histoire. Qui est toujours là-bas en train de penser, on faisait ceci dans le temps. Non, un chrétien c'est quelqu'un qui est en chemin, qui fait son chemin, qui fait son voyage. Mais chemin faisant, il doit toujours faire du bien, il doit toujours chercher à découvrir son Dieu, il doit toujours chercher à servir son Dieu. C'est ça être un chrétien. Mais chemin faisant, quand Jésus faisait son chemin, quelqu'un lui demanda, Seigneur, y aura-t-il que peu de gens à être sauvés? Ça, c'est une question judicieuse. Peu de gens seront sauvés? La personne voulait savoir. Jésus leur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Voilà. C'est une bonne question qu'on a posée à Jésus. Mais Jésus leur donne aussi une réponse, je dirais presque sûre. Jésus ne veut pas rassurer. Il veut rendre responsable. Vous voulez hériter le royaume des cieux? Mais il faut être responsable des actes que vous commettez dès à présent. Parce qu'il dit que oui, tout le monde sera sauvé, personne ne fournira l'effort. Mais il faut être vraiment cohérent avec ce que nous vivons, mais aussi être responsable. La volonté de sauver tout le monde, Jésus en a. Et même Saint Paul l'a dit, si vous lisez l'épître de Saint Paul, première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 4, il est écrit, Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais comme Jésus va dire, les royaumes des cieux, ce sont des violents qui y entreront. C'est-à-dire que ceux qui feront violence, il faut combattre. Et Saint Paul va utiliser encore d'autres expressions. Le combat, combattons les bons combats pour hériter ces royaumes. Et Jésus va comparer ces royaumes des cieux à une salle de fête. On se bouscule devant la porte pour y entrer. Voilà, il faut se bousculer. Mais pour y entrer, chers frères et sœurs, il faut faire du bien. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Il faut toujours être un chrétien cohérent avec la parole de Dieu. Pas la parole de Dieu dit ceci et on fait autre chose. La cohérence dans la vie spirituelle. Voilà ce que Jésus nous enseigne. Il faut se faire violent pour hériter le royaume des cieux. Eh oui, attention d'être trop sûr. Je suivais quelque temps une polémique, un pasteur qui disait que les gens de telle église iront à l'enfer, et voilà. Il est trop sûr de soi-même. Non, non. C'est Dieu seul qui connaît, qui fait ça, qui ira comme ça, parce que nous autres, nous sommes encore combattants sur cette terre. Que tu sois qui, pasteur, prêtre, évêque ou qui, nous faisons notre chemin en combattant, en fournissant beaucoup d'efforts pour hériter les royaumes des cieux, chers frères et sœurs. Faisons du bien, soyons fidèles à la parole de Dieu. Voilà, c'est ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui, les royaumes de Dieu. Les royaumes de Dieu est à notre possession, mais nous devons fournir l'effort pour y entrer. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, toi qui me suis,
Es-tu prêt? Es-tu prêt à entrer dans ce royaume? Oui, dès à présent, il faut fournir l'effort pour qu'un jour nous puissions être dans ce royaume avec Jésus qu'on contemplera face à face. Que Dieu nous aide à être des bons chrétiens, à être des bonnes chrétiennes pour qu'un jour nous puissions entrer dans ce royaume.